À vous tous autour de ce plateau avec moi pour décrypter l'actualité de notre cher pays, le Togo, puisque nous sommes vendredi et comme d'habitude, vous le savez très bien, nous allons parler sport. Mais avant, nous allons vous donner quelques informations relatives au processus électoral en cours. Et autour de ce plateau avec moi, Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Audrey, bonjour auditeurs et téléspectateurs de KMTB du 47. Voilà, et notre second invité, Prosper Lallemand Agbouklou de la télévision Espoir 47. Bienvenue Espoir, Prosper. Oui, Roger, tout un plaisir. Une fois encore, en face de nos télésportifs, bonne réception. Voilà, merci. Donc, ceci étant rapidement la une du journal Lani L'Abeille que nous avons avec nous ce matin, le numéro 429 du journal Lani L'Abeille qui titre à sa une présidentielle FOSEP 2015, lieutenant-colonel Akbovi remplace commandant Koudiovo. Pourquoi ce changement brusque à la tête du commandement, s'interroge Annie L'Abeille. Et puis un comité de veille et d'alerte mis en place par le gouvernement pour gérer les incendies liés au processus électoral. Scrutin du 25 avril prochain, Bischoff amène Takpa, un homme de Dieu engagé aux côtés de Fort qui prône la non-violence et la paix pour cette élection. Campagne présidentielle 2015, Jean-Luc Romao, président de la jeunesse de l'UFC, sensibilise la jeunesse à la non-violence et à voter fort Gnassingbé. Voilà donc ce qu'on peut lire à la une du journal Annie et L'Abeille. Et retenez bien que le commandant Koudiovo Teko était le commissaire, voilà, divisionnaire Koudiovo Teko était le commandant de FOSEP 2015 et pour raison de santé, selon nos informations, il a été remplacé donc par le lieutenant-colonel Akbovi Bezondé et Kossi. Et puis par rapport au processus électoral, retenez tout simplement que nous sommes à jour J-8 aujourd'hui et tous les partis politiques et regroupements de partis politiques engagés dans ce processus électoral sont sur le terrain en pleine opération de charme aux côtés des populations pour leur expliquer leur programme de société et les appeler respectivement à voter soit Jean-Pierre Favre, soit Maître Tchassona Traoré, soit professeur Aimé Gogué, soit Djeri Tama ou encore soit le président sortant Fort et Sozimna Gnassingbé. Voilà ce qu'on retient rapidement puisque c'est une page d'une émission ce matin consacrée à l'actualité sportive. Nous allons scruter la page sportive du journal Annie L'Abeille qui écrit Eto'o et Drogba font de la résistance. Et puis un autre article sport, le Congolais Kevin Koubemba creuse son trou à Lille. Et pour finir, tournoi de SECAM, et c'est avec la photo de Amenti Valentin, le promoteur de cette compétition. Nous allons y rester pour donc parler du football féminin. Prosper Lallemand, aujourd'hui, même si le football féminin est enterré depuis quelques années, il y a au moins un compatriote qui y pense et à travers sa compétition lancée, tournoi SECAM Togo, à travers sa société SECAM, il essaye de rassembler les jeunes filles autour du ballon rond. Oui, je crois que ce n'est plus un secret. Cela date déjà de plusieurs mois que cette compétition a pris forme et qu'elle a rassemblé et continue par rassembler des équipes féminines de football qui se sont engagées pour pouvoir disputer donc la couronne de la Coupe SECAM première édition. Nous n'en sommes pas à la première édition avec le concours bien sûr de la Ligue togolaise, de la Ligue de football du Golfe, donc Lomé, et la société SECAM dirigée donc par Amenti Valentin, un jeune homme, un arbitre, c'est un arbitre de ligne qui a pris sûrement la conviction qui s'est versée un tout petit peu dans la reconnaissance donc des potentialités, de la capacité de la jeune fille et de la jeune femme et qui a mis donc sur pied cette compétition. Donc depuis, on est rentré à la deuxième phase. La première phase qui s'est terminée avec le sacre donc de Vodéa sur Esperanza 3-2 en finale. Et puis le dimanche, le week-end dernier, le lancement donc de la deuxième phase qui rassemble donc 6 clubs féminines dont Vodéa et Esperanza qui ont été enfin les deux championnes, je dirais bien sûr de la première phase, et 4 autres comme Seco Dauphine, Amis du Monde, Atleta FC et bien je crois les Winners. Donc voilà les 6 équipes qui ont qui prennent part plutôt à la deuxième seconde partie. Donc
On a assisté à la phase de lancement le week-end dernier avec 2 matchs chocs qui nous ont tellement, je dirais, qui a retenu notre attention. Entre Winners et Atleta qui s'est soldé sur le score de 3-2, et puis la deuxième rencontre qui a opposé Amis du Monde à Seco Dauphine qui s'est soldée par la victoire de Amis du Monde sur leur homologue de Seco Dauphine, 1-0. Donc, somme toute 2 rencontres de haut niveau où les filles nous ont montré toute leur capacité à défendre. Surtout leur volonté, voilà. Et à rester aux côtés du quand football. vous voyez des jeunes filles qui font, qu'on appelle des contrôles orientés, quand vous voyez des jeunes filles qui frappent, qui font des dégagements que nous n'arrivons plus à faire à notre âge, qui envoient de longues balles. Heureusement que vous avez parlé de l'âge, elles sont jeunes. Et voilà. Donc, qui envoient de longues balles, des filles qui font la détente sur des tirs croisés, bon, je dis, qui marquent de superbes buts. Je crois qu'on est parti et nous profitons de cette antenne pour vraiment féliciter Ameti Valentin pour son initiative. Et nous demandons également à toutes les bonnes volontés, pourquoi ne pas insérer ce côté-là dans Miss Togo. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Mais Abbas Issaka, dites-nous aujourd'hui, quelqu'un qui se lève et qui se dit, il faut ressusciter à moi seul le football féminin. C'est louable. Ouais, c'est louable. Et puis c'est très osé quand même. C'est osé et puis c'est une initiative. Vous avez vu les difficultés qu'il a eues à même chercher des pots de banane qu'on lui a glissé. En principe, cette mission devait revenir à la Fédération togolaise de football. Parce que c'est le football togolais qui est en train d'être vu, l'image du football togolais qui est en train d'être vue par rapport aux femmes. Vous avez les compétitions, quand les femmes font les compétitions dans les autres équipes, et dans les autres pays plutôt, le Ghana, l'équipe du Nigeria, l'équipe du Ghana, qui représente valablement le continent au niveau mondial même. Donc c'est louable. Et aujourd'hui, lorsque c'est une initiative privée, je veux dire qu'il faudrait que la fédération appuie cette initiative privée ou bien faire de telle sorte que ça devienne une initiative de la Fédération togolaise de football et pour permettre à ce football féminin de clore beaucoup plus que ce que nous sommes en train de voir. Parce que peut-être que Ameti Valentin a commencé quelque chose. Si les moyens lui manquent, il peut se souffler un jour. Donc il faudrait même que l'État puisse l'aider à faire de telle sorte que ces équipes... Même les sociétés, on a des sociétés. Les sponsors et autres là, ils pouvaient trouver ces sponsors là pour aider l'équipe féminine au Togo à être plus vue que ce que nous sommes en train de voir, parce que il n'y a pas encore longtemps, quand il a commencé, ça fait pas encore 1 ou 2 ans quand il a commencé. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui, quand vous voyez au niveau des jeunes filles qui jouent, elles ont de la valeur. C'est comme des garçons qui sont en train de développer un football féminin, un football. Or, vous allez voir que dans les autres pays, il est difficile même de dire qu'on joue au football féminin. Et comment, même, il y a des difficultés dans notre pays ici, ou dans les régions du Togo, à l'intérieur du pays, dans les régions musulmanes, on demande que les filles ne se mettent pas en short et tout. Il y a des considérations culturelles. Culturelles, religieuses, tout ça là qui fait que la fille ne peut pas jouer au football. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, ça peut effacer ces considérations religieuses et culturelles pour permettre à nos jeunes filles de donner... Ou peut-être moderniser ces considérations culturelles parce que religieuses. Dire qu'on peut jouer avec un foulard en tête et porter même un survêtement un peu pour cacher et tout, puisque on dit qu'il ne faut pas que dans la religion musulmane, qu'on ne doit pas voir au moins à partir du genou de la femme. Donc cette fois-ci, si on pouvait moderniser ce genre de choses et permettre à ces jeunes filles aussi d'être emballées dans le football togolais, je pense que ça va être mieux. Mais moi, je souhaiterais que la fédération et le ministère des Sports prennent en compte l'initiative ou bien viennent en appui à l'initiative de M. Valentin Ameti. Voilà, viennent en appui à l'initiative d'Ameti
Valentin, mais Prosper, est-ce que vous comprenez le pourquoi depuis que le monsieur a démarré, on n'entend pas parler de telle société qui l'appuie, de telle société ou de telle bonne volonté qui l'appuie, on le laisse continuer. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça n'arrive pas? Bon, vous savez... Parce que, sans vous couper, quand il a s'agit dans notre pays de ces événements à Diatotoa ou à Metotoa, on a parlé des sociétés, d'innombrables sociétés qui se sont mobilisées autour de la chose, mais aujourd'hui, s'agissant d'une compétition qui va ressusciter le football féminin. Bon, j'ose croire peut-être que les habitudes ne sont pas encore ancrées dans les mœurs. Bon, peut-être ça peut être l'explication, la première hypothèse, que les gens n'aient pas encore compris que la femme joue au football, c'est un fait de société, vous voyez à peu près. Que l'on ait compris par exemple que, excusez-moi, nous ne faisons pas la propagande ou du discrédit sur quoi que ce soit, que les sociétés aient compris que Miss Togo, par exemple, répondent à la norme et aux mœurs et qu'on ait pu peut-être là s'engager à pouvoir l'aider. Je comprends bien cela. Donc, je crois que petit à petit, le credo du football féminin va rentrer dans les mœurs, mais il faut qu'on leur explique suffisamment cela. Et je crois que le promoteur même, Ameti Valentin, quand vous lui posez la question, il a souvent fait des démarches vis-à-vis de certaines sociétés qui n'ont pas encore compris qu'il faut aider, qu'il faut agir, mais nous continuerons par leur dire. Maintenant, la deuxième hypothèse pour moi, c'est peut-être que, vous savez, il faut avoir un bras long, un bras aussi fort au niveau de ces sociétés-là, où tout est lié un peu à la politique chez nous. Donc, il va falloir que nous départissions un tout petit peu de cette attente-là. Vous-même, vous voyez, même au niveau donc, des publicités, des pas publicitaires, il faut avoir quelqu'un de très proche au niveau de la presse pour qu'il t'aide à avoir des marches publicitaires. Donc, je crois que tout ça là, il revient à la presse de pouvoir informer, d'éduquer, pour que ces sociétés-là comprennent que la façon de pouvoir aider au développement économique de notre pays, c'est de pouvoir investir dans l'humain. Et investir dans l'humain, dans le social, le football fait partie donc des cas sociaux que les sociétés doivent prendre en compte et aider. Ils ne doivent pas se demander tout de suite qu'est-ce que nous allons gagner. Non. Faire la promotion de la gente féminine, c'est promouvoir au développement socio-économique. Et vous savez que même au niveau donc, de l'État, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en ce sens pour pouvoir aider la jeune femme. Donc je crois que ça va rentrer dans les mœurs à partir, moi je dirais même, si c'est possible, pour que lors de la prochaine, du prochain concours Miss Togo, que la Miss qui viendra mette intègre dans son projet le football féminin. Donc je crois qu'à partir de là, on va commencer petit à petit à comprendre la nécessité de devoir à la femme par rapport à son statut dans la société. Voilà, Abbas, par rapport à cet aspect, est-ce qu'il ne serait pas aussi souhaitable qu'au niveau de l'État, puisqu'il y a un ministère chargé de la promotion de la femme, qu'on puisse intégrer également le développement, la promotion de la jeune féminine à travers le développement du sport? Oui, c'est normal parce que aujourd'hui, on a la chance même que la ministre des Sports est une femme. Pourquoi, moi je me pose cette question, pourquoi le ministère ne s'intéresse pas au football féminin? Parce que moi j'ai vu comment Ameti Valentin a commencé avec des pots de banane qu'on le glissait, mais il a fallu qu'il résiste avant que cette histoire-là ne soit à un moment donné, il a fallu même abandonner parce qu'on lui a posé tant de problèmes. Et lorsqu'il a organisé même des compétitions, il a eu des problèmes même pour avoir des stats, pour permettre aux jeunes filles de jouer le jeu. Donc, on lui a posé tant de problèmes que s'il n'était pas courageux, il allait laisser tomber. Donc, aujourd'hui, comme le ministère est occupé par une femme, et qu'au niveau du ministère des Affaires féminines, de la promotion de la femme, si elle pouvait s'entendre et faire de sorte qu'au moins qu'on relève la tête des jeunes filles à travers le football, promouvoir la jeune féminine à travers le football, parce qu'après tout le football, quel que soit quoi qu'on dise, c'est un truc qui unit tout le monde.
ça fait la Et fierté. surtout en cette période de surtout en campagne, cette on période voit de comment campagne. les acteurs se mobilisent autour du football, organisant des compétitions Un peu de partout. gauche à droite. Donc, ça, moi, je me dis que il faut que l'État s'implique beaucoup plus, davantage, que l'État considère ce qu'on appelle le football féminin. Ce n'est pas parce qu'au niveau de... on regarde seulement au niveau du football masculin et on ne veut même... D'abord, au niveau du football masculin, il y a des problèmes de relève. Énormes de relève. On ne prépare pas la relève. Parce que en temps, c'est les compétitions scolaires. On va en parler tout à l'heure. Maintenant, peut-être que l'État va dire qu'il n'a pas encore fini de gérer le football masculin pour venir penser au football féminin. Ce n'est pas normal. Le football, c'est l'ensemble, c'est un tout. Mais dans notre pays, il y a quand même des gens qui, depuis leur poste téléviseur, suivent des compétitions continentales et internationales pratiquées par les jeunes filles et témoignent peut-être manifestent d'une certaine, comment dirais-je, allégresse autour de ces prestations. Donc il va falloir y penser. Mais avant d'arriver au développement du football sur le côté féminin, parler de la fédération, Prosper, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit Amenti Valentin se démerder par rapport à cette compétition. Mais l'autre question est de savoir l'avenir du football féminin dans notre pays. Puisque ces jeunes filles, la question, je me la pose tout le temps, elles jouent pour quel avenir? Non, vous savez, je crois que Abbas a entamé un pan de la solution qu'il fallait. Il faudrait que d'abord... au niveau donc de la fédération togolaise de football, dès qu'on mettra en place un bureau digne de ce nom, que ce bureau-là prenne en compte les aspirations de ce football-là. Il faut qu'on mette un projet en place. Et mettre un projet en place veut dire tout simplement qu'il faut intégrer la gestion du football dans toute son entièreté. Et c'est ce qu'Abbas vient de dire tout à l'heure. La gente féminine n'est pas différente de la gente masculine. Hommes et femmes, nous sommes les mêmes. Et je ne pense pas que l'on peut penser d'abord à un développement séparé, sectaire des deux, du football dans les deux catégories. Donc je crois que ça doit être un tout, un plan, un projet unique qu'on doit défendre et savoir que en mettant ce projet-là en place, la fédération tient compte de tous les aspects intégrés autour du football. On fait jouer les garçons, on fait jouer les filles. Ça, c'est un. Maintenant, il faudrait que l'initiative prise par certaines personnalités, comme Amenti Valentin, Blokpo, comme là, Djoboku, Apoto Zubor, Anani, et bien d'autres. On ne peut pas finir de les citer ici. Il faudrait que l'on prenne en compte les aspirations de ces gens-là, qu'on les fonde dans une même initiative. Vous voyez à peu près. Qui doit le faire? Bon, c'est ça. Au sein du bureau de la fédération, excusez-moi, puisque c'est la fédération qui détient, comment dirais-je, l'engagement ou... la confiance du gouvernement à assurer la promotion du football. Maintenant, au sein du bureau, de chaque bureau de la fédération qui vient, il y a forcément un membre qui a en charge le football féminin. Mais qu'est-ce qu'on organise réellement? Non, le problème est que la fédération n'est qu'un organe exécutoire. La fédération... De quoi? De la politique du gouvernement? Oui, voilà. Donc, je crois que... Mais on parle d'autonomie. Il y a l'autonomie. Oui, l'autonomie, là, dépend... Et on parle de non-ingérence. Non. De ce côté-là, je crois qu'on utilise mal cette terminologie-là. C'est-à-dire que la fédération a été... c'est l'État qui lui a délégué un pan de pouvoir. Et il doit rendre compte à qui? À l'État. Souvenez-vous, excusez-moi de prendre ces exemples-là, quand il s'était survenu des drames que nous avons connus, je ne veux pas revenir les citer, qui s'en est chargé? C'est l'État. Or, c'est la fédération qui avait organisé ces manifestations à Lungui comme à Cabinda. Donc en clair, si on vous comprend bien aujourd'hui, si le football féminin ne marche pas, c'est que le gouvernement ne l'a pas intégré dans son programme. Il faut que dans la politique de gestion du patrimoine humain, de la gestion donc de l'État, du sport, il faut qu'on mette
en exergue la pratique du football féminin. Vous voyez à peu près. Vous n'allez pas me dire qu'au Nigeria, c'est des initiatives privées. C'est l'État. Au Ghana, au Cameroun, au Sénégal. Regardez en Guinée équatoriale, où pratiquement la Guinée équatoriale a connu beaucoup de succès dans le football féminin, où elle a gagné, où on n'hésite pas à aller acheter des jeunes filles d'ailleurs, auxquelles on injecte des hormones masculins et qui deviennent des gens très forts, dodus, qui font le football. Donc je crois que ça, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Et la fédération ne peut qu'exécuter. Lorsque la fédération mettra en place des structures pour pouvoir le faire, si elle n'a pas les moyens, qu'est-ce que vous pensez? Et on peut beau avoir une commission de football féminin. Qu'est-ce que cette commission va faire si elle n'a pas les moyens? Il faut que l'État mette en place ces structures-là. Si ces structures-là, à travers le ministère des Sports, à travers la promotion de la femme, on met en place ces structures-là, je crois qu'à partir de là, la fédération aura les moyens justes pour pouvoir agir. Et en agissant, je crois qu'on permettra à la jeune fille de comprendre pourquoi ne pas aller. Maintenant, ce que ça casse, c'est qu'il faudrait, dans un premier temps, qu'on fasse du sport au Togo, comme dans la plupart dans certains pays, allais-je dire, qu'on fasse de cela une carrière. Une carrière. Voilà. Vous voyez? Qu'on reconnaisse ça comme voilà, la jeune fille qui vient pratiquer. Autrement dit, qui est des statuts particuliers. Voilà. Pour pouvoir cadrer. Voilà, cela. L'enfant la sait que la fille la sait que. Vous pensez que les jeunes, les princes, les matas, tout ça là, elles vivent de quoi? Elles vivent de ça. Elles vivent de ça. Il y a des sponsors qui les couvrent. C'est leur job. Vous voyez à peu près. Il faut qu'on fasse de cela pour que ça ne soit pas pour la fille une distraction. Aujourd'hui, c'est une distraction. Vous voyez à peu près. Donc, il faut que ça quitte le terrain de distraction pour aller au terrain professionnel. Voilà. Très bien, vous avez compris. Heureusement que nous sommes en période de campagne où 5 candidats en lice prennent d'assaut le terrain pour exposer leur programme de société. Qu'est-ce qui serait souhaitable par rapport au sujet dont nous discutons ce matin? Est-ce que quand vous prenez même le projet de société de 5 candidats, est-ce que vous avez vu quelque part où on parle de sport? Il n'y a pas, moi, quand tu jettes un coup d'œil, même quand on parle du sport, c'est à la légère. C'est-à-dire, on n'a pas approfondi. Non, le sport, surtout le football, sert d'objet de campagne. Tout simplement. Ouais. Quand ça passe. Quand ça passe là, c'est fini. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à la légère. Dans la légèreté, on ne prend pas ça d'important comme ça. Donc, je dis, comme nous sommes en période de campagne, les candidats qui sont là, je pense que le football est fédérateur. Et il l'utilise pour au moins être au pouvoir. Quand vous utilisez le football, quand vous mettez beaucoup de moyens dans le football, vous allez beaucoup même avoir l'assentiment de toute la population. Vous voyez le Cameroun, le Paul Biya est là-bas. Si ce n'est pas à cause du football, oui. Les gens, même le Gabon, avec Ali Bongo. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'État intègre dans son programme, ou bien les gouvernants intègrent dans leur programme ce que c'est que le football, au moins le prendre comme ça au sérieux, être sincère et sérieux dans la gestion du football. Parce que actuellement, ce qui se passe, on a l'impression que le football est relégué au second plan. Quand vous prenez même au niveau des hommes, c'est la même chose. Et viens voir au niveau de la couche féminine, de la gente féminine. Quand vous prenez le Ghana ou le Nigeria, ce n'est pas des initiatives privées. C'est intégré dans le programme du gouvernement que la fédération doit gérer l'ensemble du football et de la gente féminine et de la gente masculine. Mais on n'a pas séparé la gente féminine parce que quand les femmes sortent pour aller jouer, c'est pour représenter le pays. Et quand elles vont très loin, ça donne même l'importance à ce pays. Ça fait l'image de ce pays. Quand le Ghana va jouer jusqu'à aller en finale, ou bien le Nigeria va jusqu'en finale dans les compétitions féminines, qui ça ou non? C'est le gouvernement ghanéen. Mais aujourd'hui, quand vous prenez au Togo ici, c'est à Lomé ici qu'il y a des équipes féminines. Mais à l'intérieur du pays, comment ça, on se débrouille là-bas? Il y en avait à Kara,
C'est pas c'est des filles importées. C'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs. Voilà, ça vient d'ailleurs. Et puis ce n'est pas approfondi, c'est pas sûr, parce que les femmes, elles sortent, c'est pour jouer, pour le plaisir de jouer, parce qu'elles voient les hommes jouer. Mais il faudrait un encadrement sur eux. Il faut une organisation bien sérieuse pour prendre en charge le football féminin, pour que ça se développe. Ce n'est pas au nom de... Ce n'est pas parce que un monsieur se lève et a le pour jouer la compétition, peut-être qu'on va commencer par tamiser d'abord. Quand tamise, on voit, il y a des clubs, des équipes qui prennent 9 buts, 13 buts, 15 buts comme ça. Des scores fleuves. Donc, vous voyez que c'est un sport au niveau des femmes qui n'est pas pris en considération. Il faudrait que l'État ou la fédération prennent en charge pour que ça ne meure pas, parce que cette initiative privée-là, si les moyens viennent à finir, le monsieur ne peut plus entretenir ses filles. Et là, les filles vont retourner. Les filles vont retourner de là où elles sont. Ou bien, elles vont chercher, celles qui sont compétentes, vont chercher à aller monnayer leur talent ailleurs. Et ça ne va pas profiter au Togo parce qu'on les a préparés, on ne les a pas utilisés. Très bien, on vous a assez compris, mais dans notre pays, comme je l'ai dit, l'État a délégué le pouvoir à la Fédération togolaise de football pour assurer la promotion et la gestion des activités sportives relatives au football. Aujourd'hui, dans notre pays, la question est de savoir, Prosper, quelle est la santé actuelle de la Fédération togolaise de football? Un sourire, voilà. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Notre football est malade d'abord de quelle maladie? VIH? Je dirais plutôt d'abord... Ebola ou bien, je sais pas, c'est grippe aviaire? C'est trop fort, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que ça? Alors, dites-nous. Des maladies qui n'ont pas de nom. Je dirais tout simplement que d'abord, de la substance même, il y a des problèmes, le football même, et maintenant du 16 hommes. Vous voyez, depuis que pas mal de gens ont compris qu'il y a de l'argent qui rentre dans le football, même ceux qui n'ont rien fait auparavant pour aider ce football-là et qui n'ont rien posé comme acte sont rentrés dedans justement pour profiter des fruits de ce football. Et vous allez les entendre parler, vous comprendrez réellement que la substance qui les intéresse plus dans le football, c'est plutôt l'argent et non le foot lui-même, la promotion lui-même. Donc, je crois que tout ça, c'est une erreur de l'État. Et je n'accuse personne, mais je crois quand même que... C'est l'État qui interdit aux gens de soutenir le football. Non, le problème est que, est-ce que le football et le sport en général, le football en particulier, et le sport en général, fait partie des priorités de nos différents gouvernements. Vous comprenez? Depuis la nuit des temps. Mais au fait, permettez peut-être une réponse qui va vous aider. Vous n'êtes sans savoir que quand on prend par exemple le football, l'État investit dans le football en finançant les championnats. Quand vous prenez pratiquement toutes les disciplines sportives en partie qui sont reconnues au niveau de l'État, il y a une subvention annuelle. Aujourd'hui, nous sommes à 1,4 milliard de francs CFA qu'on investit dans le développement du sport dans notre pays, ce qui veut dire que l'État, à son niveau, fait de son mieux. Non, je ne peux pas dire non pour cela. C'est un pas, mais il y a plusieurs pas à faire. C'est un pas. Et je crois que c'est un effort qui est fait. Mais nous, en tant qu'observateurs, et je ne dirais pas, si je dis spécialiste, c'est trop fort, nous constatons que il y a beaucoup à faire encore. Vous voyez à peu près, lorsqu'on dégage un budget de 1,4 milliard pour pratiquement toutes les fédérations, je crois que ce n'est pas... C'est insuffisant. C'est insuffisant. Très, très insuffisant. Il va falloir que... Et je sais pourquoi. Vous savez, on dit que c'est l'offre qui crée la demande. Les économistes le disent ainsi. C'est-à-dire, au niveau de nos ministères et des différentes structures qui s'occupent du sport en général dans notre pays, j'ai comme l'impression que ceux qui y arrivent, même parfois s'ils sont des spécialistes, ils ne font aucun effort pour convaincre. C'est-à-dire, pour que l'État sorte de l'argent, il faut le convaincre de la nécessité du décaissement. Vous comprenez? Lorsqu'on n'amène pas de réels projets
vers l'État pour pouvoir soutenir l'engagement que le sport peut apporter au niveau du développement économique et social, je crois que l'État ne peut que décider. Vous savez, nous ne sommes pas tous nés de la même manière. Quand vous allez au Gabon, on dit comparaison n'est pas raison. Quand vous allez au Gabon, Ali Bongo, il aime le football. C'est ça, sa prédilection. Il a été même président d'un club. Je crois, le nom m'échappe un peu. Il a été président d'un club de football. En tant que fils de président, il a investi dedans. Quand il est devenu président de la République, il a pris. Mais le président Faure et Bongo ne sont pas... Le président Faure a été joueur. Bon, il a été joueur. Oui. Il aime le football. Mais je pense qu'il n'est pas un aficionado du football. Donc, en cela, on ne peut pas l'incriminer. Mais il faudrait que tous ceux qui sont autour de lui, c'est pourquoi j'avais regretté le départ de M. Ouala et Jaïdé Bernard, qui, lorsque le président de la République était arrivé, lors de son premier mandat, Bernard Ouala était son conseiller sportif. Et vous vous en souvenez, le Togo avait fait un match avec le Cameroun ici, et les joueurs ont été primés à 4 millions de francs. Vous vous rappelez, pour un match nul. C'était 2-2 à l'époque. Voilà, c'était parti sur de bons auspices, mais malheureusement, il y avait eu certaines personnalités autour de la question qui n'ont pas compris, qui n'avaient pas compris qu'il fallait aller dans ce sens. Donc, il faudrait que ceux qui sont autour du chef de l'État puissent le convaincre de la nécessité de l'investissement. Parce qu'on ne peut pas investir pour rien. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous écouter? Est-ce que nous sommes les voix autorisées, mais nous sommes des faiseurs d'opinion? Il va falloir quand même que nous exigions de l'État que tout ce que le chef d'État nomme un conseiller sportif, qui soit un technicien, qui ne soit pas un blafard qui est là pour puiser de l'argent. Non. Il faudrait que le président soit équipé dans tous les domaines d'un conseiller spécial sportif qui va lui donner vraiment les lignes directives à suivre, expliquer au chef de l'État ce qu'il faut faire dans le sport. Et je crois qu'à partir de là, on investit cela. Lorsque l'État investit et qu'il subventionne les clubs, qu'il leur donne les moyens à travers les sponsors et qu'ils vont investir, je crois quand même qu'au niveau de la fédération, l'État va avoir son homme. Vous vous en souvenez, au Mali à l'époque, le président de la République avait son homme, son fils même, au sein de la fédération, qui lui rendait compte de toutes les démarches. Lorsqu'il s'était agi donc de la bagarre, où le Togo a été suspendu, c'était le fils du chef de l'État qui avait informé son père, et rapidement, on a envoyé des renforts pour pouvoir ramener l'équipe rapidement au Mali. Donc en clair, si on comprend bien, vous êtes en train en quelque sorte de faire part des doléances du monde sportif, inciter surtout au nouveau locataire de la présidence de la République. Du palais. Donc, il va falloir que cela soit ainsi. Et vous allez voir que même les détournements dont on parle, ça va cesser. Oui, Abbas, vous partagez l'avis de Prosper? Non, moi je dis que le football togolais n'est même pas organisé. Il n'y a aucune organisation. Parce que j'ai comme l'impression qu'on pratique le football parce qu'il faut le pratiquer. Quand vous prenez, c'est ce qui fait que nous sommes, le football au Togo est totalement malade complètement, puisque on attend à la dernière minute, on attend et on vous dit que on veut aller jouer, on prend un staff technique, on l'appelle, on dit oh, regarde, pour cette fois-ci on n'a même pas d'entraîneur. On a eu un entraîneur qui fait Tom Saint-Phil, qui fait la piste. Qu'on ne reconnaît même pas. Est-ce qu'on l'a recruté? Non. Il n'est pas recruté. D'abord, avant même de le recruter, il faut une direction technique. On n'a pas de directeur technique qui est là permanemment avec son équipe qui va jusqu'à l'intérieur du pays. Mais on a quand même des gens qui font des détections. On a vu comment les gens se sont évertués à rapidement rassembler les jeunes pour constituer une équipe de moins de 20 ans. Improvisation. C'est de l'improvisation. Il faut arrêter. Ça a donné quoi? Il faut arrêter ces gens de choses. On a joué au moins un match amical avec le Bénin. Et ça donne quoi? Et après, on joue le match et ça passe. On ne réfléchit même pas comment réorganiser l'équipe. Et l'équipe là est où? Elle est où? Les cadets qui ont joué en 2007. Les joueurs sont là. C'est l'équipe. 2007, les cadets qui ont joué jusqu'à aller en finale, ils sont où maintenant? Combien jouent maintenant dans l'équipe nationale?
au niveau des éperviers. Combien sont-ils? Quand tu prends le Ghana, ce n'est pas les enfants qui sont venus jouer ici. Et le Niger, ce n'est pas les enfants qui sont venus ici en 2007 qui jouent. On n'a pas. Et ils ont même réussi à remporter une Coupe du Monde, les moins de 20 ans. Les moins de 20 ans. Maintenant, nous, on n'est même pas organisé, surtout la direction technique qui devait se charger de gérer tout un ensemble. On n'en a pas. Ça, c'est le devoir de l'État. C'est le devoir de l'État. C'est l'État qui engage. La dernière minute, et on dit... Mais il faudra aussi que la fédération prenne l'initiative. On ne va pas dédouaner la fédération. Oui, la fédération a un pouvoir délégué qui doit prendre l'initiative. Et elle doit prendre l'initiative. Et aller présenter à l'État. Donc, si la fédération est amorphe... Mais ça a été toujours des problèmes. Les différentes fédérations ont proposé. Mais c'est le ministère qui dit que dans les statuts du fonctionnement, donc qui régissent la vie du sport au Togo, que cette partie-là n'est pas ancrée, inclue dans le dispositif. Donc ce sont les fédérations elles-mêmes qui doivent payer les directeurs techniques. Et c'est là où ça n'a jamais... le problème est. Donc même le ministère actuel et les différentes fédérations, c'est le même problème. Il faut nommer qui va payer. Et c'est ce qui avait fait que M. Elicha Lanou, qui avait été... il devait prendre 9 millions quelque part, mais c'est resté sombre jusqu'à présent. Depuis, ça n'a pas été fait. Maintenant, la question, elle est là, puisque je l'ai posée, ça n'a pas encore eu de réponse. Nous savons que la Fédération togolaise de football est secouée par une crise à répétition depuis 2006 jusqu'à nos jours. Et ces derniers temps, on parle de comité de normalisation mis en place pour normaliser le football togolais. Et d'un autre côté, il y a l'adversité avec un G36 ou un CC9 qui également se mobilise avec les acteurs, les vrais acteurs, membres de la fédération. Et ensemble, ils ont accepté la dernière fois au bureau du Premier ministre à travailler ensemble pour relever le football togolais. Où en sommes-nous actuellement? Bon, je crois que depuis là, les choses ont un peu évolué. Ils ont pu tenir leur réunion la dernière fois. Hier, ils étaient ensemble avec le comité au siège de la Fédération togolaise de football. Bon, qu'est-ce qui a été dit? Nous avons cherché à savoir. Ils n'ont pas voulu faire de déclaration. Mais ce que nous avons appris, c'est qu'ils doivent se revoir. C'était une discussion à huis clos? Oui, c'était une discussion à huis clos qui s'est faite dans le bureau du président du comité. Il y avait un certain nombre de personnes au niveau du CC9 et le bureau. Donc, ils se sont rencontrés. À la sortie, ils n'ont pas pu faire de déclaration. Tout ce que nous avons appris, c'est qu'ils doivent se retrouver encore aujourd'hui. Mais tout tourne autour donc, de la composition des commissions. Commissions pour régler les différents nés du championnat passé. Et l'autre commission, la plus grande, qui doit réfléchir sur... Travailler sur les tests. Voilà. Donc, je crois que hier... ils ont pris, tout le monde est sorti avec une bonne mine quand même. Bon, ils sont allés s'entendre sur les principes de fonctionnement. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne l'ont pas dit, mais nous sommes en train de croire quand même que nous osons croire que... Il y a le retour de la sérénité. Voilà, donc de la sérénité. Bon, maintenant, il faut que tout le monde le fasse avec la bonne foi. Ça, nous ne continuons pas à le dire. Et nous ne le répétons, cesserons pas de le répéter. Donc, aujourd'hui, nous allons attendre, voir jusqu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui sortira d'une éventuelle rencontre, si éventuellement cette rencontre-là a lieu, qu'est-ce qu'ils vont décider pour peut-être la mise en place, la nomination et qu'on appelle la publication peut-être des commissions, on n'en sait rien. Mais tout ce que nous voyons, c'est que le ciel semble être un peu dégagé et que nous osons croire que la bonne foi prédomine sur les intérêts et que dans les jours à venir, le truc va se faire. Mais ce qu'on peut sentir, c'est qu'au niveau du comité aussi, on joue un peu à la prolongation, à la réticence, mais tout ça là ne va pas à l'avantage donc du développement de notre football. Voilà, Abbas, on était autour de ce plateau où on avait dit que c'était peut-être une alliance contre nature, mais aujourd'hui, tel que Prosper l'a dit, on croit comprendre que les acteurs sont décidés à aller de l'avant. Oui, c'est ce que nous voulons. On espère qu'ils puissent aller de l'avant parce que actuellement, il faut arrêter le problème de personnes. Dans notre pays ici, c'est le problème de personnes
qui fait, les gens se permettent de dire si c'est celui-là qui est là-bas, ça ne peut pas marcher. Et ça fait que nous avons toujours des problèmes dans ce pays. Quand on met quelqu'un quelque part, il faudrait qu'il sache que c'est pour une tâche, une mission qu'on l'a mis là-bas. Ce n'est pas parce que sa tête plaît à quelqu'un qu'on l'a mis là-bas. On dit, les gens, restez là et puis faites développer le football togolais. Ils sont là. Moi, j'ai des inquiétudes parce que depuis qu'on a mis en place le comité de normalisation, on n'a rien encore fait. Rien n'a été fait. On parle de revoir les tests. La commission qui doit revoir les tests, on n'a même pas encore fait ça. Le championnat qui devait démarrer, ça ne démarre pas. Et aujourd'hui, c'est tout comme nous sommes dans un monde où il n'y a plus de football au Togo. Les jeunes qui sont là, eux qui devaient jouer, puisque eux aussi c'est leur job. C'est ça qui leur font leur permet de faire nourrir leur petite famille. Eux, ils sont là, ils ne jouent pas. Et là, on est en train d'évoluer. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont rencontrés. Et hier, ils sont rencontrés. Aujourd'hui, ils vont se rencontrer, les deux camps. Si ils n'arrivent pas à s'entendre, je pense que moi, je dis qu'il faut les gommer tous, puisque ce n'est pas normal que les gens vont... Les remplacer par qui? Non, il faut les gommer tous. On n'a qu'à voir la FIFA et voir, ou bien on met tout à zéro, on ne fait plus du football. On est cadre de la les acteurs vont devenir quoi? Quel acteur il y a? Les joueurs? Est-ce que les joueurs, ils sont là en train de compliquer la tâche aux joueurs? Quel joueur il y a maintenant? Quel championnat on fait? On ne fait même pas de championnat. Donc, au pire des cas, si les acteurs ne se comprennent pas, on remet tout à plat, à zéro, le gouvernement reprend. Ça peut-être le temps à réfléchir. C'est le même problème qui se passe au Bénin. Ça se passe au Bénin. Donc, il faudrait remettre tout à plat et revoir les choses parce que les gens ne peuvent pas mettre leurs intérêts personnels devant tout en piétinant le développement sur le développement du football togolais. Ce n'est pas normal que quand on met des gens, ils sont en train de s'invectiver, ils se regardent en chien de faïence parce qu'il y a des intérêts, il y a de l'argent à prendre là-bas. Donc, tout ceci-là, il faudrait que l'État même arrive à taper du poing sur la table pour mettre fin à cette pagaille. Voilà, mettre fin à cette pagaille. On a peut-être moins de 4 minutes encore à passer dans cette émission. On va en profiter pour parler des éperviers du Togo. C'est vrai que en juin prochain, les éperviers vont démarrer les éliminatoires. Maintenant, Prosper, est-ce que les éperviers sont au grand complet? Est-ce qu'il y a un entraîneur? Dans quel état d'esprit l'équipe se prépare pour affronter ces éliminatoires? Tout le problème est là. On est peut-être en train de croire toujours que le miracle est toujours togolais. L'impossible n'est pas togolais. La preuve, quand on a rapidement rassemblé les jeunes, on a trouvé au moins un pigiste qui les a accompagnés. Mais est-ce que c'est comme ça que ça se fait ailleurs pour que les gens réussissent? Le Ghana n'est pas parti nonchalamment pour gagner, pour aller en finale. La Côte d'Ivoire qui a pris la CAN n'est pas restée comme ça. Elle a fait un programme. C'est des pays où il faut prendre l'exemple. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, tout le problème, c'est d'abord qu'autour de notre président de la République, il n'y a pas de conseiller sportif en tant que tel. Il n'y a que des amateurs, certains qui viennent parler. Et au niveau des ministères des Sports, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais établi un chronogramme, un plan d'action. Dire que au ministère, nous aussi nous avons, à la fédération, nous devons rencontrer la fédération à telle date pour lui demander tel compte, tel compte. Et le travail qui doit se faire, c'est en synergie. Mais malheureusement, cela ne se fait pas. Donc au niveau des fédérations aussi, il y a beaucoup de léthargie. Donc ce qui fait que, comme le ministère, qui devait être la clé de voûte même du fonctionnement des fédérations, parce qu'il est le patron des sports, vous voyez à peu près, c'est lui qui doit normalement aller pour que les gens les suivent. Donc rapidement, malheureusement, tout s'endort et nous allons entendre 2 semaines pour nominer un entraîneur qui ne connaît pas les joueurs et qui va apprendre à les connaître lors des éliminatoires. Voilà, Abbas Isaka, aujourd'hui c'est vrai, comme on le dit, l'équipe, le Togo doit démarrer les éliminatoires en juin prochain, mais sur le terrain on ne sent rien. Maintenant que la fédération, tout semble ne pas être bien en place pour permettre aux éperviers d'affronter avec sérénité ces éliminatoires, est-ce qu'on peut arriver à un niveau où l'État puisse mettre en place un cadre
autre que la fédération pour accompagner les éperviers. Ouais, peut-être que l'État aille faire ça, puisque si jusque-là on n'a pas, la fédération n'arrive pas à s'organiser, c'est que l'État va prendre ses responsabilités et mettre un comité qui va accompagner de gestion de l'équipe nationale pour permettre au moins au Togo de faire une représentation valable, parce que des compétitions valables, parce que quand vous prenez, on ne peut pas prendre un entraîneur à la veille de ce match qui arrive. Nous sommes en avril, mi-avril, il y a mai seulement qui nous sépare et on va dire que nous allons faire une compétition. On n'a même pas encore une idée sur l'équipe qui viendra. On n'a pas d'idée même sur l'entraîneur qui va conduire coacher les éperviers. Tout ça là, j'ai dit qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités et dans ces situations où les deux là, s'ils ne s'entendent pas, qu'on mette en place un comité de gestion des éperviers. Encore que ces comités-là qu'on a toujours mis en place à la place des fédérations. Là, il y a problème, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. C'est vrai qu'une chose est d'investir dans le football, l'autre chose est d'avoir la capacité de transformer son investissement en un résultat palpable. C'est vrai que les inquiétudes planent, le doute plane, mais on va accorder bénéfice de doute aux acteurs pour qu'à partir de juin, les éperviers puissent amorcer ces éliminatoires avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de sérénité et offrir le sourire aux lèvres des amoureux du ballon rond. Voilà donc qui se referme notre rendez-vous de ce vendredi. Nous vous avons donné des informations relatives au processus électoral avec le changement à la tête de FOSEP. Nous avons parlé du football féminin avec l'initiative de Sekam Togo avec son responsable Amenti Kodjo Valentin que nous remercions et saluons au passage. Nous avons également parlé du comité de normalisation et du CC9 et G36, sans oublier les éperviers du Togo. La question est de savoir quel avenir pour le football togolais. Merci donc à nos invités, Abbas Issaka, directeur de publication du journal Banya Libéré, et Prosper Lallemand Agboklou de la télévision Espoir 47 de Tchévier. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés, sans oublier Guy Essé qui depuis hier nous apporte tout son soutien à la réalisation. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Retenez tout simplement que dans cette vie, on ne fait jamais rien pour les autres. On fait tout pour soi et contre soi-même. Et par conséquent, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Le mal aussi, vous le faites pour vous. Faites le bien pour qu'au dernier jour, les gens soient nombreux à vous accompagner. Bien de choses. Et c'est en la mémoire donc de Jacques Roux, celui qui nous a formés. Il est parti, paix à son âme. Mais nous lui restons très, nous l'avons dans le cœur. Nous sommes avec lui.